La génération Z n'est pas née révolutionnaire. Elle l'est devenue à force d'être témoin d'un monde qui avance sans elle. De Katmandou à Lima, de Tananarive à Rabat, un même souffle s'est levé. Ce n'est pas un hasard, c'est une onde. Voici comment 4 nations, aux cultures et destins différents, ont vu leur jeunesse prendre la parole et changer le cours de l'histoire. Népal, le pays des promesses bloquées. Avant l'explosion. Depuis 2015, le Népal cherche encore à stabiliser son régime républicain. Les coalitions se font et se défont, les scandales se répètent. Les jeunes, souvent diplômés, quittent le pays faute d'emploi. Ceux qui restent se réfugient dans le numérique. Un espace où parler est encore possible. Puis vient septembre 2025. Le 8 septembre, le gouvernement interdit TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, 26 plateformes en tout, accusées de corrompre la jeunesse. C'est la goutte de trop. Les rues de Katmandou s'emplissent par de pancartes, de cris, de téléphones brandis comme des flambeaux. La police tire, le chaos s'installe. 19 morts, des centaines de blessés. Le 9 septembre, le Premier ministre K.P. Sharma Oli démissionne. Le bannissement des réseaux est levé. Le pays découvre, stupéfait, la puissance d'une génération qu'il croyait docile. État actuel. Un gouvernement de transition a été nommé. Les élections sont annoncées pour 2026. Les jeunes ont gagné la bataille de la parole, mais pas encore celle du système. Le pays reste fragile, et la démocratie, vacillante. Mais la colère n'avait pas de frontières. Quelques jours plus tard, à plus de 6000 km de là, une autre île s'enflammait à son tour. Madagascar, l'archipel de la misère institutionnalisée, avant l'explosion. 2 décennies de stagnation, des gouvernements renversés, des promesses d'émergence vidées de sens. Les routes se craquellent, les robinets s'assèchent, les coupures d'électricité deviennent quotidiennes. Pendant ce temps, le président Andry Rajoelina, formé à l'étranger, vante le développement durable depuis des tribunes internationales. Puis vient septembre 2025. Le 25, la capitale suffoque. Les jeunes d'Antananarivo se rassemblent, étudiants, travailleurs, laissés pour compte. Le mot d'ordre, de l'eau, de la lumière, de la dignité. Les forces de l'ordre répondent par le feu. Les pavés deviennent des barricades, les places des champs de bataille. En 3 semaines, la révolte fait chuter le régime. Le 17 octobre, Rajoelina s'enfuit. L'armée prend le pouvoir, promet une transition de 2 ans. État actuel. Madagascar est gouverné par un conseil militaire civil. Les coupures continuent, l'économie survit, mais la jeunesse reste debout. Elle a compris qu'un peuple privé d'eau finit toujours par faire jaillir des torrents. Et pendant que la grande île pensait